Oh mon dieu, je sais pas laquelle choisir pour la position 2 et 1. C'est horrible. Hey! Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour enfin commencer les fameuses vidéos patrimoine dont je vous parle tant au fur et à mesure de mes vidéos. Comme vous l'aurez sûrement compris, je suis retournée à Arras là pour ma dernière année d'études. Et qui dit Arras dit région Hauts-de-France. Et aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler des 10 lieux que j'ai vraiment envie de découvrir dans cette région. Alors vous allez voir, ce sont plus ou moins des lieux précis. On va plutôt parler de petites régions dans les Hauts-de-France ou alors de villes en particulier. Mais vous allez voir aussi qu'il y aura des lieux bien précis. Je vais classer ces 10 lieux par ordre de croissance. Donc plus on va avancer dans cette vidéo et plus pour moi ça va être des incontournables à voir dans la région. J'ai réalisé des petites fiches en fait pour préparer cette vidéo. Et en fait là je me suis rendu compte que je suis pas sûre de mon classement et que je sens que ça va changer. À savoir que ça fait 2 semaines que j'essaye de me décider par un classement et que ça bouge tout le temps. Ok, déjà ça commence fort parce que je sais que ça va changer. Au secours. Donc à la 10e place de ce classement nous allons retrouver la Villa Cavrois, qui est une villa, je vous mettrai une petite carte, mais qui se trouve vraiment dans le nord de la France. En général on la retrouve associée à Roubaix, Lille, etc. Donc c'est par là-bas. Alors c'est une ancienne villa de la famille Cavrois, d'où son nom. Paul Cavrois, le patriarche de la famille, était un riche industriel textile. Le textile, le nord de la France, histoire industrielle, vous allez voir que ça va beaucoup revenir dans cette vidéo. Mais que voulez-vous, c'est un fait. Alors cette villa est classée en tant que monument historique depuis 1990, donc c'est assez récent, j'ai envie de vous dire. Et surtout c'est le destin de cette villa qui moi me touche. Donc moi personnellement ce qui me touche surtout c'est l'histoire de cette villa. C'est une villa qui a été bâtie en 1929 par l'architecte Robert Mallet Stevens. Et c'est une villa qui appartient apparemment au courant du modernisme. Moi-même étant beaucoup plantée en étant plus jeune en pensant que c'était de l'art déco, mais non c'est du courant du modernisme. Je vais pas vous faire un cours d'architecture, je vous rassure, parce que même moi des fois c'est compliqué à bientôt saisir et à bientôt comprendre. Mais c'est surtout une villa qui a été pendant très longtemps très abandonnée et très dans un mauvais état. Et c'est que à partir de ces dernières années, donc début 21e siècle, qu'on a commencé à rénover cette maison. Et si j'ai bien compris, elle est accessible au public que depuis 2015. Donc quand je vous dis que c'était vraiment récent, c'est très récent. Alors pourquoi j'ai envie de voir cette villa? Tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est assez atypique de la région. Parce que c'est un lieu en fait que j'ai envie de découvrir depuis que je suis gamine sans vraiment m'y connaître en architecture. Je ne sais pas pourquoi, il y a vraiment quelque chose qui m'attire en ces lieux. Et si j'ai l'occasion d'aller la voir, je ne dis pas non. En 9e position, je décide de mettre le musée de la dentelle de Calais. Parce que là encore, je pense que la dentelle de Calais est tellement atypique de la région que je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Ça a tellement une grande réputation que je pense qu'on ne peut que s'y intéresser. Donc c'est un musée qui a ouvert ses portes en 2009 et même les lieux du musée sont vraiment intéressants puisque le musée s'est vraiment établi dans une ancienne usine de dentelle de Calais. Les collections ont l'air sublimes et elles tournent autour de l'histoire de la dentelle, des anciennes machines qui ont permis la fabrication de la dentelle ou encore autour de la haute couture. Honnêtement, quand on voit quelques photos, ça donne vraiment envie d'y aller. Là encore, c'est un incontournable de la région que j'ai vraiment envie de découvrir, mais aussi pour avoir aussi un aperçu de l'histoire de cette dentelle et aussi de la mode du coup, parce que l'un ne va pas sans l'autre. J'ai l'impression en tout cas dans la description qu'on a sur le site internet. D'ailleurs, je vous mettrai tous les sites internet des différents endroits que je vous cite en barre d'informations. En 8e position, alors là on part sur une région beaucoup plus large. Il s'agit du pays de l'Avesnois, donc complètement à l'est de la région, en plein milieu de la forêt, là où c'est complètement perdu. Je vous l'avoue, j'y suis déjà allée une fois pour aller voir l'atelier musée du verre de Trélon et honnêtement cet écomusée d'ailleurs je vous le recommande. Mais cet atelier musée est associé à un autre musée qui s'appelle le musée du textile et de la vie sociale situé à Fourmies, et ces deux entités forment ce qu'on appelle l'écomusée de l'Avesnois. Puisque j'étais déjà allée à Trélon, pour moi c'était également logique que j'aille voir le musée de Fourmies, ce qu'on devait faire le jour J, mais on a eu un contretemps qui fait qu'on n'a pas pu y aller. Et là encore le musée de Fourmies est associé donc au textile et je pense que c'est vraiment intéressant d'aller voir ces deux musées pour une raison, parce que quand on avait été à Trélon, les personnes qui nous ont reçus nous ont vraiment dit qu'en général dans le nord, chaque village avait sa verrerie et sa filature. Donc filature, l'endroit où on fait du textile quoi. Et je pense que vraiment, là encore c'est incontournable pour vraiment comprendre la richesse de cette région en fait. En parlant du verre, il y a également un musée à Sars-Poterie, donc toujours dans l'Avesnois, qui m'intéresse beaucoup, qui est le Muse-Verre. Donc là, complètement différent de Trélon, parce que Trélon c'est plus dans la fabrication du verre. D'ailleurs c'est dans une ancienne industrie, donc l'ancienne entreprise Parent. Bon, à Trélon on nous explique comment on fait le verre, les anciens fours qu'il y avait, etc. Il y a aussi une petite exposition sur des fioles de parfum, mais au Muse-Verre ce sont vraiment des objets qui sont exposés. Et honnêtement ça m'intéresserait de voir un autre musée qui est associé au verre. Et alors pourquoi le verre en particulier? Vous allez me dire tout simplement parce que je sais pas, c'est une matière qui me touche énormément, j'adore cette matière. Le verre c'est quelque chose que j'adore. Ne me demandez pas pourquoi, peut-être parce que j'y baigne depuis que
que je suis petite avec La Rochère en Haute-Saône, parce que oui, ma famille vient de là-bas. Mais je sais pas, le verre c'est vraiment une matière qui m'appelle, que j'aime bien. Il y en a qui aiment le bois, il y en a qui aiment le métal, il y en a qui aiment je sais pas quoi. Chez moi c'est le verre, donc c'est aussi pour ça que ça m'intéresse. Mais également le pays de l'Avesnois, je pense qu'il doit y avoir de sacrés randos à faire en forêt qui doit être vachement intéressante. Et il y a des villes aussi qui ont l'air emblématiques avec des petits villages qui nous mettent vraiment dans l'ambiance du nord de la France. En briques rouges certes, c'est un peu la région. Quand on vient de Paris et qu'on va dans le pays de l'Avesnois, j'ai l'impression que vraiment c'est le cliché du nord qui ressort. Mais il y a aussi des villes qui ont l'air vraiment sublimes comme le Quesnoy par exemple, qui pour moi a vraiment l'air de valoir le détour. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'y retourner. Pourquoi pas sur plusieurs jours parce que c'est vraiment pas la porte d'à côté. Ah putain là ça se corse, je sais pas quoi mettre en 7ème position putain. En 7ème position je vais mettre la ville de Lille. Alors Lille j'y suis déjà allée plusieurs fois mais je n'ai fait que le centre-ville. La première fois j'y suis allée pendant le marché de Noël, donc là j'étais pas encore dans la région, voilà, c'était pour découvrir Lille. Donc Lille honnêtement pour moi c'est vraiment une ville magnifique qu'il faut vraiment découvrir ici dans le nord. Et après j'ai eu l'occasion d'y retourner parce que pour faire les cadeaux de Noël c'est un peu plus facile à Lille, il y a plus de choix qu'à Arras. On va pas se mentir, c'est le jour et la nuit. Je suis désolée pour ma petite ville d'Arras. Mais bien que j'y suis allée plusieurs fois, j'aimerais vraiment découvrir des quartiers que je ne connais pas encore de Lille, notamment celui de la Citadelle ou encore des petites places qui ont l'air hyper connues comme la place aux oignons que je ne connais encore pas et qui a l'air tellement mythique de Lille que je me dis ça serait vraiment dommage que si je repartais du nord de la France, bah qu'il n'y suis toujours pas allée. Donc j'aimerais vraiment les faire. Après il y a aussi des musées qui ont l'air intéressants à Lille comme le musée des Beaux-Arts, le musée d'histoire naturelle. Oui parce qu'il y a un muséum aussi à Lille. Il y a aussi un institut Pasteur à Lille. Alors je sais pas si sûr on peut le visiter mais si c'est possible je serai la première à y aller. Il y a aussi la maison natale de Charles de Gaulle. Alors, il y a aussi plein de lieux culturels qui ont vraiment l'air intéressants dans cette ville et j'aimerais vraiment pouvoir y aller parce que outre les cadeaux de Noël à faire à Lille ou autre shopping, j'aimerais vraiment y aller pour aussi la vie culturelle qui a l'air aussi incroyable. En 8ème position, là encore une ville très mythique du nord puisqu'il s'agit de Roubaix. Roubaix qu'on appelle la ville aux 1000 cheminées. Donc autant vous dire que l'histoire industrielle se fait extrêmement forte dans cette ville et notamment dans le domaine des textiles again puisque c'est là où ont été créées la Redoute et les 3 Suisses. Vous savez, ces 2 entreprises de prêt-à-porter par correspondance, bah, elles ont été créées à Roubaix. Mais pour vous dire à quel point l'histoire industrielle est importante à Roubaix, on a aussi, et ça je l'ai découvert en faisant mes recherches, on a les archives nationales, s'il vous plaît, du monde du travail à Roubaix. Archives nationales du monde du travail à Roubaix. Donc je pense que si elles se situent là-bas, ce n'est pas pour rien non plus. Mais au-delà de cela, j'ai vraiment l'impression que Roubaix se tourne aussi vers la modernité puisqu'on a beaucoup d'endroits de street art apparemment, dont le couvent de Roubaix. Je pense que ça peut être vraiment intéressant d'aller découvrir ça. Et bien que ce soit une ville dynamique, si j'ai envie d'aller à Roubaix, c'est pour une raison particulière, c'est pour aller voir le fameux musée de la piscine. Alors qu'est-ce que c'est que ce musée? C'est un musée, je dirais, de beaux-arts, puisque nous avons des collections de peinture, de sculpture, de dessins, évidemment des collections textiles aussi, mais c'est surtout pour l'architecture de musée que j'ai vraiment envie d'y aller, puisque ce musée, tenez-vous bien, a été habilité dans une ancienne piscine art déco qui est tout simplement sublime. C'est-à-dire que la pièce maîtresse du musée que l'on voit partout sur les réseaux sociaux etc, il fallait imaginer une piscine. Alors ça si c'est pas atypique, je sais pas ce que c'est. Donc rien que pour ça, je me dis il faut vraiment que j'aille dans ce musée et pour quelqu'un qui aime l'art déco, pour moi c'est un des incontournables que j'espère vraiment pouvoir découvrir. Donc en 5ème position, un autre incontournable de la région, le bassin minier. Je pense que dans le nord de la France il y a quelque chose que vraiment il faut découvrir, c'est ce bassin minier parce que c'est vraiment un incontournable pour le coup. Le soleil il se barre quand je dis ça, je sais pas si c'est normal. Et si vous ne le saviez pas, tenez-vous bien que le bassin minier est classé à l'UNESCO depuis 2013. Alors il y a beaucoup de choses à faire dans ce bassin minier, honnêtement je me laisse encore les joies de découvrir tout ça au fur et à mesure. Il y a notamment des terris, alors attendez là faut que je prenne ma fiche, à Losengoel, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc des terris qui font 186 mètres et apparemment ils sont aménagés pour qu'on puisse monter au sommet. Alors ça franchement si j'ai l'occasion de le faire, bah, pourquoi pas, je pense que c'est assez atypique, alors assez incroyable quand même. Et ensuite j'aimerais aussi réaliser la visite de plusieurs mines dont celle de Leeuwarden. Donc là c'est un écomusée donc je pense qu'il y a encore un peu, on explique le fonctionnement de la mine et tout ça. Et aussi celle de Wallers-Arenberg où c'est notamment là où le film Germinal avait été tourné et je pense que ce sont des lieux assez emblématiques que j'ai envie de découvrir pour découvrir l'histoire de la mine. Et il y a aussi plein de petits musées de la mine un peu partout donc dans le bassin minier. Je pense que honnêtement si j'ai l'occasion d'y aller, je n'irai pas à reculons. 4e endroit où j'aimerais aller, bon là ça n'a rien d'étonnant mais c'est Amiens. Autre
centre-ville incontournable de la région. Donc Amiens qui est vraiment connu pour sa cathédrale qui je pense est immense, et honnêtement quand on étudie l'architecture, la cathédrale d'Amiens arrive à un moment dans le cours d'architecture, donc je pense que vraiment cette cathédrale vaut le détour. Également le centre-ville qui a l'air mignon, notamment le quartier de Saint-Leu. Il y a aussi les ortillonnages qui sont vraiment emblématiques d'Amiens. Alors bien qu'Amiens est aussi connu pour son histoire industrielle, je pense que vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Si j'ai envie d'aller à Amiens, c'est surtout et avant tout pour la maison de Jules Verne. Bon, pour ceux qui débarquent, Jules Verne c'est mon auteur préféré de tous les temps, donc si je vais à Amiens, bien évidemment que je vais dans sa maison. C'est obligé. Et d'ailleurs je ne peux pas aller à Amiens et repartir d'Amiens sans aller à la maison de Jules Verne. C'est juste pas possible. Je vais pas m'épancher plus sur Amiens, je pense que vous avez compris pourquoi je veux y aller. À la troisième position, nous avons la carrière Wellington à Arras. Bon, vous allez me dire pourquoi tu l'as toujours pas fait. Alors, je l'ai toujours pas fait parce que je n'ai pas eu l'occasion, puis après il y a eu les confinements et tout ça, donc c'était un peu la merde. Je vous l'avoue, c'était la merde. Donc, la carrière Wellington, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un des lieux les plus emblématiques d'Arras, et voire même de la région, honnêtement, en ce qui concerne la Première Guerre mondiale. Alors, c'est ouvert au public depuis seulement 13 ans, et en fait, cette carrière, elle se trouve, enfin, si j'ai bien compris, à 20 mètres sous terre, et c'est là que, notamment, ont vécu, tenez-vous bien, 20 000 soldats néo-zélandais avant la bataille d'Arras, le 9 avril 1917. Alors pourquoi j'ai envie d'y aller? Tout simplement parce que je suis très sensible aux lieux de mémoire. Souvent la première et seconde guerre mondiale, ce sont des choses auxquelles je suis sensible. Et surtout ce que je trouve vraiment impressionnant ici dans le Nord, et notamment avec, on a eu cours avec le Commonwealth, donc The Commonwealth War Grave Commission. Et d'ailleurs à Beaurain, si vous êtes intéressé, donc c'est une ville juste à côté d'Arras, il y a le Commonwealth War Grave Experience, donc qui vous explique comment ils entretiennent tous les cimetières, tout le travail qu'ils font pour les valoriser dans le nord de la France, parce que je pense que vous savez qu'ils étaient beaucoup présents dans le nord de la France pendant la Première Guerre mondiale. Il y a aussi les cimetières de la Seconde Guerre. Et honnêtement, ce qui me touche dans ce lieu, c'est de se dire que quand même, il y a des mecs qui étaient tranquillement sur une île en Nouvelle-Zélande, au fin fond du Pacifique, qui sont quand même venus défendre nos intérêts en France. Et rien que ça, déjà, je me dis, rien que pour rendre cet hommage-là, j'ai le mérite et le devoir, presque, j'ai envie de dire, d'aller dans cette carrière-là. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. Et de se dire qu'il y a quand même des gens du bout du monde qui sont venus nous aider en France, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui ça existerait encore ce genre d'ambition en fait. Et rien que pour ça, je me dis je dois y aller, je dois essayer de comprendre ce qu'ils ont pu vivre, même si évidemment personne, mais vraiment personne ne pourra s'imaginer ce qu'ils ont pu vivre ou ce qu'ils ont ressenti même. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un des lieux incontournables que je dois faire ici dans cette région concernant le patrimoine de mémoire. Oui, il y en a encore plein d'autres à découvrir, mais je pense que celui-là vraiment pour moi ça reste la priorité à faire, parce que dès que j'ai découvert ça en fait en cherchant des renseignements sur Arras, je me dis celui-là faut vraiment que je le fasse. Et s'il y en a qui sont un peu trop claustrophobes pour faire cette fameuse galerie souterraine, vous avez au rez-de-chaussée toute une exposition qui raconte la bataille d'Arras, et je me dis que ça peut être aussi intéressant de découvrir d'autres batailles un peu moins connues que celles de la Somme, de la Marne, etc., mais qui sont toutes aussi intéressantes, je pense. Oh mon dieu, je sais pas laquelle choisir pour la position 2 et 1. C'est horrible. Ah, ça me fend le cœur, mais il y en a un qui a vraiment un côté personnel. Donc en deuxième place, ça me fend le cœur, mais je vais mettre la baie de Somme. Voilà, la baie de Somme. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi je veux y aller? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous me connaissez, vous avez vu ma vidéo sur la baie d'Authie, les phoques. J'adore les phoques à la baie de Somme, je sais qu'il y en a, mais rassurez-vous, je n'y vais pas que pour les phoques. Alors la baie de Somme, c'est quand même un territoire de 72 km² qui est, je pense, un des territoires les plus connus en France, voire à l'international. Alors si je reprends ma fiche, attention, c'est classé à l'UNESCO depuis 1998, ça appartient au réseau Natura 2000, il a été classé Grand Site de France en 2011, il a été classé Parc naturel marin des estuaires Picard et de la mer d'Opale, et surtout ça fait aussi partie du réseau Ramsar. Alors je vais pas m'épancher sur chacun de ces réseaux, je vous mettrai des définitions en barre d'informations, notamment en ce qui concerne les réseaux Natura 2000 et Ramsar. Et donc avec toutes ces classifications, je pense que c'est une des régions françaises, enfin en tout cas un des lieux français les plus incontournables à faire, et je peux pas passer à côté de cette baie de Somme. Alors, outre les phoques, il y a aussi une très grande richesse ornithologique dans cette région, notamment en ce qui concerne les oiseaux migrateurs qui y trouvent un endroit favorable pour leur migration, et aussi les fameux moutons présalés, voilà, qu'on
appelle les moutons présalés qui sont élevés dans cette aire. Il y a aussi des visites apparemment qui sont organisées en locomotive. Alors ça, si ce n'est pas non plus un argument supplémentaire pour y aller, je sais pas comment ça s'appelle parce que j'adore les locomotives. Et il y a aussi des villes qui ont l'air tout simplement magnifiques, enfin je dirais même villages comme Le Crotoy, Saint-Valery, Noyelles, etc. Et donc je pense que vraiment cette région qu'on appelle la baie de Somme, au-delà de la richesse faunistique et floristique, au niveau du patrimoine quand même, ça doit être quand même quelque chose de très beau. Et pour avoir des potes qui y sont déjà allés, apparemment c'est vraiment incroyable. Et ils m'ont dit Anaïs, tu ne peux que aimer. Donc j'espère vraiment avoir la chance de découvrir cette baie de Somme. Et donc en première position, c'est pour ça que ça me fout les boules en fait d'avoir mis que la baie de Somme en deuxième position, mais c'est Nausicaa à Boulogne-sur-Mer. Alors Nausicaa, c'est tout simplement le plus grand aquarium d'Europe qui existe et il est en France. Donc c'est un aquarium qui existe depuis 1991. Alors je ne sais pas exactement quelles sont les espèces qui vivent dans cet aquarium, mais je n'ai pas envie de me spoiler en fait tout simplement, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de recherche par rapport à ça. Mais pour moi c'est vraiment un incontournable parce que j'adore les aquariums depuis que je suis toute gamine et je sais que à chaque anniversaire limite je vais dans un aquarium depuis ces dernières années, c'était un peu une sorte de rituel. Et l'année dernière, merci le confinement, je n'ai pas pu y aller, je devais y aller avec mon petit papounet et j'espère que vraiment cette année je vais pouvoir y aller parce que je crois que sinon je vais péter un câble. Si on a encore un confinement qui m'empêche d'y aller, je vais péter littéralement un câble. Donc j'espère voilà y aller. Et pourquoi j'ai mis ça en première position? Tout simplement parce qu'il y a un peu l'aspect supplémentaire que j'ai envie d'y aller avec mon père et tout. Donc voilà, il y a un petit côté sentimental en plus de l'ambition d'aller dans un simple aquarium. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en première position. Donc voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai vraiment aimé rechercher des informations sur les différents lieux que j'avais envie de voir, d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que peut-être ça vous aura donné des idées de lieux à visiter si vous venez un jour dans les Hauts-de-France. Alors bien sûr je vous ferai une vidéo sur Arras si je peux, parce que honnêtement je ne peux pas vivre à Arras et ne pas faire une vidéo sur Arras, mais là encore j'attends de mieux m'approprier les lieux et de découvrir des lieux que peut-être je n'aurais pas vus. Enfin bref, quand je serai prête je ferai cette vidéo sur Arras. Si ce genre de vidéo peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ai prévu une aussi pour les lieux qui me restent à découvrir à Paris, que j'aimerais vraiment découvrir. Elle va arriver ces prochaines semaines. Je pense que cette vidéo a été longue, donc je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!